Bonjour à tous. Écoutez, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire pour vous expliquer comment retrouver son énergie vitale rapidement et sans effort particulier. Alors, je vais vous présenter pendant ce webinaire ma méthode énergétique inédite et particulièrement efficace qui va vous permettre de récupérer un maximum d'énergie et de pouvoir être au top de votre forme. Alors, durant ce webinaire, au programme de ce webinaire, on verra trois points très importants et essentiels. D'abord, je vais vous expliquer quelles sont les bases d'une énergie forte et continue. Ensuite, je vous expliquerai la méthode pour avoir une énergie en abondance. Parce que là, c'est super important d'avoir cette méthode-là très spécifique qui va vous permettre de glaner et de récupérer beaucoup d'énergie autour de vous. Et ensuite, je vous montrerai trois exemples d'exercices simples et accessibles pour garder une pêche d'enfer. Et vous verrez que cette méthode est unique car elle se base sur l'utilisation du système énergétique. Et cette méthode, vous la trouverez nulle part ailleurs qu'ici. Donc concrètement, je vais vous expliquer comment fonctionne notre système énergétique. Mais par contre, je dois vous avertir que cette méthode ne marche que si vous désirez l'appliquer pour changer quelque chose dans votre vie. Alors, premier point, c'est quelles sont les bases d'une énergie forte et continue. Alors à l'image, vous voyez cet univers, l'énergie qui vient de l'univers. En fait, cette énergie, dans un premier temps, il faut que vous ayez conscience que cette énergie qui vient de l'univers, en fait, elle nous entoure. Elle est tout autour de nous. Alors, on baigne dans une énergie invisible, accessible à tous, tout le temps et de manière limitée. Alors, on peut se demander comment y accéder, surtout de savoir où est cette énergie. En fait, la réponse, elle est très simple, c'est qu'il n'y a pas un seul endroit où elle n'est pas. Elle est partout, elle est omniprésente, elle nous traverse, on la respire, elle nous donne beaucoup d'énergie et beaucoup de force. Donc on la transporte en nous et on peut communiquer avec elle puisqu'elle est issue du champ d'énergie universelle. Alors en fonction de notre histoire personnelle, en fait, on va pouvoir accéder à cette énergie de différentes manières. Certains seront ouverts en fait à cette abondance et d'autres arriveront à se réaliser pleinement et peut-être d'autres seront moins ouverts et seront face à des blocages divers, voyant leur vie stagner ou être parsemés d'épreuves jugées insurmontables. Enfin, du moins, ils en auront l'impression. En fait, cette énergie, euh, elle est abondante et elle est accessible tout le temps, comme je l'ai dit. Et ce qui est formidable, c'est que si on est en mesure de l'attirer, grâce à la méthode que je vais vous montrer, eh bien, on va vivre comme jamais auparavant. C'est-à-dire qu'on va bénéficier de tous les bienfaits de cette énergie qui est en abondance. Alors, dans ce slide suivant, j'aime bien aussi imager par un petit film ce qu'est l'énergie. Donc, je vais vous laisser regarder ce petit film et vous allez pouvoir voir et comprendre ce qu'est l'énergie et pourquoi nous en avons besoin. Parce qu'en fait, cette énergie qui est autour de nous, qui vient de la Terre, du Soleil, qui vient du cosmos, en fait, c'est le carburant de notre système énergétique et on en a besoin pour vivre notre vie. Alors, parlons un petit peu de ce qu'est l'énergie cosmique. L'énergie cosmique existe partout dans le cosmos. C'est le lien entre les galaxies, entre les planètes, entre les humains et entre les molécules. C'est l'espace entre chaque chose et entre toutes les choses. C'est le lien qui garde le cosmos en entier et en ordre. L'énergie cosmique, c'est la force de vie. Cette énergie cosmique est essentielle pour maintenir l'ordre dans notre vie et pour étendre notre état de conscience. L'énergie cosmique est la base de toutes nos actions et de toutes nos fonctions. Nous recevons de l'énergie cosmique dans un profond sommeil et dans un silence total. Nous utilisons cette énergie pour nos activités journalières,
Du mental, comme par exemple voir, parler, entendre, penser et toutes les actions de notre corps. Cette énergie limitée est accumulée pendant le sommeil, mais elle n'est pas suffisante pour nos activités journalières. C'est pour ça que nous nous sentons lourds, fatigués, sous tension. Ceci nous amène à un stress physique et mental et plein de sortes de maladies. La seule façon de dépasser ça est d'accumuler de plus en plus d'énergie cosmique. L'énergie cosmique est essentielle pour maintenir l'ordre dans notre vie, pour avoir une vie saine et heureuse, pour être complètement impliqué dans toutes les situations dans lesquelles nous nous trouvons, pour avoir le savoir et finalement pour étendre notre état de conscience. L'abondance de l'énergie cosmique peut être obtenue seulement par la pratique de la méditation. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est super intéressante parce que elle permet de comprendre à quoi sert cette énergie et surtout qu'on en a besoin et la manière dont on va pouvoir la récupérer. Alors dans cette vidéo, on vous parle de méditation, mais moi tout à l'heure, je vous donnerai trois exemples ou trois exercices concrets que vous pourrez utiliser, faciles, accessibles, pour pouvoir récupérer cette énergie au quotidien. Voilà. Alors, pour bien comprendre comment récupérer cette énergie, il va falloir avoir conscience de l'existence de son système énergétique. Et donc, dans le système énergétique, il y a plusieurs dimensions, et notamment la dimension où se trouvent les centres énergétiques, c'est-à-dire les chakras, et ensuite la dimension de l'aura. Donc, qu'est-ce qu'un chakra? Donc, les chakras sont des organes énergétiques, et les organes énergétiques, il y en a plusieurs, il y en a à peu près 7, les principaux, hein. Donc, que vous voyez à l'écran. Donc, il y a le chakra racine, le chakra sacré, le centre énergétique du plexus solaire, du cœur, de la gorge, du troisième œil et ensuite du coronal. Et ces centres énergétiques ont pour fonction de respirer, d'aspirer en fait l'énergie qui est autour de nous pour pouvoir la faire circuler dans notre corps. Et non seulement ces centres énergétiques vont faire circuler l'énergie dans notre corps, mais aussi vont alimenter nos corps subtils, comme on dit ça, hein, c'est-à-dire chaque couche de l'aura. Alors, vous voyez que les centres énergétiques, on ne va pas y rester trop longtemps, hein, c'était surtout pour que vous ayez conscience que chacun a un système énergétique et que chacun peut l'utiliser tous les jours différemment, hein. Sauf que vous voyez que pour être équilibré, il faut que les centres énergétiques de devant et de derrière, ben, ils soient harmonieusement fonctionnels. Alors les centres énergétiques de devant vont gérer tout ce qui est de l'ordre de l'affect, et les centres énergétiques de derrière vont gérer tout ce qui est de l'ordre de la volonté. Alors si vous voulez en savoir plus sur les chakras et sur l'aura, je vous invite à aller voir sur mon site www.yvan-pelgris.com où j'ai fait conjointement, en collaboration conjointe avec une amie énergéticienne, un travail sur les chakras. Donc vous pouvez consulter et ensuite acheter. Ce sont des vidéos qui permettent en fait d'avoir une connaissance approfondie de tous les centres énergétiques et de la manière dont vous pouvez les utiliser et comment ça fonctionne, etc. Vous voyez, vous allez voir, ce sont des super vidéos qui sont très complets. Alors, donc ces centres énergétiques, euh, ils représentent en fait donc des organes énergiques qui permettent en fait de récupérer l'énergie pour qu'on se sente en bonne santé. Et l'aura, lui, était plutôt un outil d'analyse des énergies qui nous entourent et un outil de protection ou d'extériorisation. C'est grâce aux couches énergétiques qu'on va se protéger, donc et on va décider de se couper de telle ou telle énergie qui peut nous faire souffrir, hein, ça, on est les champions du monde, et ou alors qu'on va extérioriser, c'est-à-dire qu'on va envoyer de l'énergie pour que les gens ils sentent euh, euh, comment on est, ce qu'on représente, ce qu'on ressent, etc., les émotions qu'on peut avoir. On peut recevoir de l'énergie et aussi on peut en envoyer autour de soi pour différentes actions comme briller en société par exemple, aider les personnes à se guérir, à s'auto-guérir, faire de la médiumnité,
en utilisant une certaine couche énergétique, parler en public, aimer, pardonner, etc. Donc, toutes ces actions que l'on fait tous les jours, en fait, elles sont issues de notre système énergétique. Et plus notre système énergétique va récupérer de l'énergie, plus il va être fonctionnel, plus il va être harmonieux, et plus on va être en pleine forme, et plus les choses seront fluides et harmonieuses. Alors, pour pouvoir récupérer cette énergie, il y a un troisième point. Le troisième point, c'est être ouvert à la réception de cette énergie universelle. Donc, et j'aime bien quand même, j'aime bien expliquer le principe des strates des vibratoires en fait. Euh, les strates vibratoires, elles sont euh, en fonction de vos pensées, de vos émotions, et, donc les pensées et les émotions sont toutes associées à une vibration, hein, et le corps aussi d'ailleurs. Et donc en fonction de l'état émotionnel, mental du moment, on va naviguer dans des strates ou des fréquences vibratoires précises. Alors j'aime bien faire une analogie avec le, comment dire, les étages d'un immeuble. Vous voyez, par exemple, en bas, on va dire que c'est des strates vibratoires. Donc le premier étage, c'est là où on va retrouver des vibrations un peu basses. Vous voyez, et puis le dernier étage, ça va être là où on va retrouver des strates vibratoires ou des vibrations très hautes, hein. Donc les vibrations très basses, c'est souvent des quand on est en colère, quand on est triste ou quand on n'a pas le moral. Et les vibrations hautes, c'est quand on est en pleine joie, quand on est dans l'amour, quand on est dans le pardon, etc. Et donc ces strates vibratoires, on est toujours en train de se balader entre le premier étage et le dernier étage. C'est-à-dire qu'un jour, on peut avoir des difficultés diverses, comme des difficultés financières, émotionnelles, amoureuses, etc. Donc on va descendre notre niveau vibratoire en bas et on va se conserver au premier étage, on va conserver cet état vibratoire. Et ensuite, des fois, quand on tombe amoureux, quand on a des bonnes nouvelles ou quand il se passe quelque chose dans notre vie, eh ben, on va remonter à l'étage supérieur, voire même le dernier étage. Et donc ça, on peut contrôler tout ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir vraiment un effet, on peut avoir un contrôle sur différents paramètres qui vont nous permettre de monter, de prendre l'ascenseur pour monter tous les étages et aller au dernier étage pour se sentir bien, avoir une vie harmonieuse. Alors, par exemple, si quelqu'un exprime de la haine envers vous et que votre réaction consiste à le haïr aussi à votre tour, ben, en fait, vous participez à émettre une fréquence inférieure qui va influencer tous ceux qui vont s'approcher de vous et vous rencontrerez encore plus d'énergie inférieure située dans cet étage. Okay. Ainsi, vous allez contribuer à créer une situation qui amènera encore plus d'énergie inférieure dans votre vie. Donc, c'est-à-dire que vous allez attirer de l'énergie négative, vous allez attirer des personnes négatives autour de vous, et vous allez contribuer à rester toujours au même étage. Donc, il suffit donc d'augmenter votre niveau d'énergie en laissant derrière vous ces énergies inférieures pour éliminer les obstacles qui vous séparent de votre développement spirituel, pour pouvoir monter les étages. Alors si vous fonctionnez à un niveau supérieur d'énergie, grâce à différents paramètres que je vais vous expliquer, vous n'aurez rien à craindre, car en fait les énergies supérieures sont plus rapides au niveau vibratoire et neutralisent les énergies inférieures qui sont plus lentes. C'est-à-dire que si vous vous entraînez à avoir toujours à faire fonctionner votre système énergétique dans des énergies supérieures, les énergies inférieures que vous allez rencontrer, en fait, vous allez les effacer, vous allez même les transformer. En fait, il en est de même avec la haine que vous entretenez envers vous, hein, ou envers nous. En fait, la haine que l'on entretient ou que l'on entretient envers nous produit une force qui nous empêche de nous réaliser ou de réaliser ce qu'on peut mettre en œuvre pour être ce que vous voulez être. Alors c'est, par exemple, quand on est en colère, on a de la haine contre nous, on se dit, bah j'ai pas le temps, je suis trop fatigué, je commence demain, vous voyez, de la procrastination. Hein, c'était pas de la haine viscérale en se disant je me déteste, etc. Bon, il y a ça aussi, mais c'est des choses qui nous font dire on ne se respecte pas. Voyez. Alors, dans ces strates vibratoires, il y a un concept aussi que je vous ai expliqué, c'est que les énergies inférieures attirent les énergies inférieures. Si vous vous sentez atteint par les énergies inférieures des gens qui vous entourent, c'est uniquement parce que vous fonctionnez aussi avec ces énergies inférieures. Et elles ne sont présentes que parce que vous les avez attirées, même si vous l'avez fait de manière inconsciente. Donc il y a des méthodes très simples qui vont vous permettre de faire vibrer votre système énergétique très haut, très fort, pour pouvoir avoir et accéder à cette énergie et vivre une vie beaucoup plus harmonieuse. Voilà. J'espère que vous êtes toujours avec moi et que ça vous plaît ce que je suis en train de vous expliquer.
on va passer à la vidéo suivante. C'est quelle est la méthode en 3 points pour avoir une énergie en abondance. Alors, la première méthode, c'est qu'il faut garder à l'esprit que toutes vos pensées ont un impact sur vous. Hein, donc les pensées, ce sont des formes d'énergie, et il suffit d'être bon envers soi-même, et ça permet d'augmenter considérablement son taux d'énergie. Par exemple, la vengeance, la colère et la haine sont associées à des énergies extrêmement faibles qui vous empêchent d'accéder à un fort taux vibratoire. Hein. Son effet, en fait, est profond et subtil. C'est-à-dire quand on est bon envers soi-même, on passe rapidement d'une pensée affaiblissante à une pensée tonifiante, et en même temps, vous haussez votre vibration énergétique tout en renforçant votre champ d'énergie. Alors, le fait de pardonner aussi à quelqu'un, c'est quelqu'un qui vous met en colère, ça élèvera aussi votre niveau d'énergie. Donc, alors ça élèvera au niveau de l'esprit, vous aidera à augmenter de manière significative votre énergie personnelle. Alors, même si vous le savez déjà et que cela vous semble logique, le plus dur, en fait, c'est de s'y tenir, car on a tous souvent un intérêt à garder ces énergies basses en nous-mêmes, et même si on sait que ça n'est pas bon pour nous, il va falloir oser vouloir changer quelque chose dans nos comportements si vous voulez accéder à un fort taux d'énergie vibratoire. Donc le deuxième point, euh, pour avoir une énergie en abondance, on peut augmenter son niveau d'énergie grâce à la méditation, hein, puisque je vous ai montré tout à l'heure que nous avons tous un système énergétique, et dans ce système énergétique, nous avons les chakras, et c'est ces chakras-là qui vont faire circuler l'énergie dans notre corps et notre système énergétique. Et donc quand on médite, on va ouvrir un certain centre énergétique, donc surtout celui qui est au-dessus de la tête, et donc la méditation va permettre d'augmenter de manière conséquente notre taux vibratoire en apportant, grâce à l'apport d'un flux d'énergie cosmique au niveau de la tête. On va ouvrir son centre énergétique et l'énergie va pénétrer dans sa tête et dans tous les canaux énergétiques. Et on peut ressentir, quand on fait de la méditation, des petites douleurs, des petits picotements à certains endroits. Donc ça veut dire que l'énergie est en train de pénétrer dans les canaux énergétiques et en train de nettoyer tout ça. Donc c'est très très positif. On peut aussi avoir une énergie en abondance en faisant du sport. Donc le sport en fait va permettre de faire circuler l'énergie terrestre dans tout le corps. Alors je sais que c'est pas à la portée de tous, peut-être, hein, il y en a qui n'aiment pas faire du sport, etc. Donc si vous n'aimez pas faire du sport, c'est aussi, ça dénote aussi que votre système énergétique fonctionne pas harmonieusement, parce qu'en fait, plus vous allez accéder à faire du sport, plus vous allez accéder à cette pratique sportive, et plus vous allez faire fonctionner votre premier centre énergétique. Et le premier centre énergétique, c'est celui qui s'occupe du corps. Alors, celui qui va s'occuper du corps euh, va nous permettre d'être, ce qu'on va dire, ancré. Le premier centre énergétique nous fait aussi nous sentir connectés à la Terre, nous sentir reliés. Euh, les sportifs de haut niveau ou les sportifs tout court, ils ont souvent une conscience accrue de leur corps. Ils habitent complètement leur corps. Et habiter son corps, c'est accepter de vivre notre vie ici sur Terre. C'est aussi avoir moins de pensées négatives. Quand on fait du sport, effectivement, des fois, on est très fatigué, mais en fait, ça remonte le niveau d'énergie. On est moins fatigué, on a plus d'énergie. On peut aussi soulager tout un tas de problèmes quand on fait du sport ou quand on fait marcher son premier centre énergétique, comme les migraines, le stress, les pensées suicidaires, les conflits familiaux aussi, voilà, parce que le premier centre énergétique gère l'énergie de la famille. On peut aussi travailler son premier chakra et ce rapport au effet de nous aider à accomplir facilement nos projets et nos rêves. Alors le point suivant sur la méthode en 3 points pour avoir une énergie en abondance, c'est d'agir sur son niveau de suffisance. On peut aussi parler d'ego. Donc l'ego nous fait penser que nous sommes donc nos réussites, notre travail, nos biens. Nous sommes aussi nos richesses, donc l'argent que l'on a amassé va représenter notre valeur. Nous fait penser aussi que le regard des autres est plus important que son propre regard, donc ça c'est difficile, que nous sommes séparés les uns des autres et que nous voulons toujours avoir raison. En fait, la suffisance ou l'ego représente le sentiment d'une très haute valeur de soi-même, d'une supériorité à l'égard d'autrui. Elle agit de telle manière que nous nous sentons
offensés par les actions de nos semblables. Et il y a donc une erreur d'identification car il nous fait croire que nous sommes notre corps, nos réussites, et il renforce le sentiment qu'on est coupé des autres. Alors pour pouvoir régler cette problématique, c'est pas une problématique, mais souvent il va falloir se diriger sur quelques pistes qui nous permettraient de mieux agir sur son niveau de suffisance. Donc la première piste, ça serait de cesser de toujours vouloir gagner. Donc souvent, hein, on est toujours en train de vouloir avoir raison aussi, de, de se libérer aussi du besoin de se sentir supérieur. On n'a pas besoin de ça. Ensuite, on peut se libérer aussi du besoin d'en avoir toujours plus. Ah, ça, c'est souvent quelque chose qui est récurrent chez nous. Ensuite, on peut cesser de nous identifier à nos accomplissements, hein, parce que, bon, en fait, comme on dit, hein, on n'est pas irremplaçable, c'est-à-dire que même après nous, il y aura quelqu'un, hein, il y aura toujours quelque chose qui va faire évoluer, on n'est pas irremplaçable. Donc ensuite, on peut se libérer de notre réputation et faire comprendre à notre ego qu'on n'a plus besoin de tout contrôler, qu'il n'a plus besoin de tout contrôler. Alors, on va passer aux exemples et aux exercices simples pour accéder à une énergie supérieure et pour garder une super pêche. Alors, je vais d'abord vous donner quelques consignes de fonctionnement, parce que je dois vous avertir que les exercices qui vont suivre sont à réaliser de manière régulière. Si vous ne vous engagez pas dans quelque chose de régulier, ben vous n'aurez pas de changement et vous n'aurez pas une énergie abondante qui pourra inonder votre système ou abonder dans votre système énergétique. Donc si vous continuez à faire toujours la même chose, par exemple, hein, et que vous ne vous astreignez pas à faire ces exercices, c'est des exemples d'exercices bien sûr, eh bien, automatiquement vous aurez toujours ce que vous avez toujours eu. Donc il faut changer quelque chose, et notamment peut-être au travers de la pratique des exercices. Donc personnellement, moi je pratique l'exercice 1 qui va suivre en permanence, l'exercice 2 une à deux fois par semaine, lorsque j'en ressens le besoin, ou je ressens le besoin de me recharger. Et puis le troisième exercice, en fait, je l'utilise très souvent, 2 à 3 fois par jour, pendant une dizaine de jours. Voilà, je marquais 15 jours. Et ensuite, je fais une pause d'une semaine et puis je recommence. Alors, vous verrez que le dernier exercice, il est assez connu. Il y en a certains, ils le font tous les jours et puis ils le font depuis pas mal d'années. Et ça leur permet de vraiment glaner et de récupérer beaucoup d'énergie. Moi, à chaque fois que je travaille ces exercices, j'en retire beaucoup d'énergie. Dans ma profession de magnétiseur, j'ai besoin de beaucoup d'énergie pour aider les autres. Et donc, ce sont des exercices qui me permettent vraiment de me centrer et de récupérer de l'énergie pour pouvoir aider efficacement les autres. Hein. Voilà le premier exercice que vous allez pouvoir faire, c'est travailler votre discours intérieur. Donc là, c'est surtout les pensées. Hein, le discours intérieur, c'est ce qu'on va penser. De manière générale, si on pense de manière positive, on va obtenir des résultats positifs. Et souvent, quand on produit des pensées négatives, on a souvent ce type de pensée, la suivante, c'est je pense toujours à ce qui me manque dans ma vie. Tiens, il me manque ça, tiens, j'aimerais bien partir en vacances, tiens, voilà. Hein. Euh, si, euh, en fait, pour modifier ces pensées, il faut d'abord euh, réfléchir à ce qui vous manque. Puis ensuite, il faut transformer vos pensées ou les formuler de manière suivante. Voilà ce que j'ai l'intention de rendre manifeste et d'attirer dans ma vie. Ok. Donc c'est-à-dire que dans votre formulation de phrase, il va falloir tourner les formulations négatives en positives. Et donc ça vous fait amener beaucoup d'énergie positive. Ça vous fait écarter vos pensées positives parce que les pensées, elles sont là comme des écueils et elles viennent comme des sortes d'énergie qui viennent boucher ou qui viennent empêcher l'énergie de pénétrer dans vos centres énergétiques. Hein. Alors, comment ça se passe? Donc, les centres énergétiques, en fait, ils vont faire passer de l'énergie ou ils vont aspirer de l'énergie à l'extérieur, de l'extérieur vers l'intérieur du corps. Et souvent, quand on a vécu des choses ou des conflits, on va faire ce qu'on appelle une sélection énergétique. C'est-à-dire qu'on va dire, oh là là, cette énergie qui est en train d'arriver, je la connais, je sais qu'elle me fait souffrir, donc je ne veux plus la voir. Je ne veux plus y avoir accès. Et pourtant, cette énergie,
Elle nous fait du bien. Pourquoi? Parce qu'elle nous permet d'évoluer. Hein, comme on dit, l'erreur est source de progrès. Et quand on fait des erreurs, quand il nous arrive des conflits, quand il nous arrive des épreuves dans la vie, ben, tout ça, c'est pour nous faire évoluer. Mais nous, on a toujours ce réflexe de se dire non, je ne veux pas souffrir. Et surtout, je ne veux pas recommencer cette épreuve que je n'ai pas réussi à passer, par exemple. Donc, je vais me bloquer. Et donc, je vais avoir des pensées de cet ordre-là en me disant mais ça, c'est pas bon pour moi parce que je me rappelle que la dernière fois que je l'ai fait, ben, j'ai pas réussi, j'ai pas eu toutes ces choses-là positives, etc. Donc je me suis planté. Donc je veux surtout pas recommencer. Et donc ça crée ce qu'on appelle une pensée qui va boucher notre système énergétique, qui va empêcher l'énergie de passer. Euh, et donc ça va nous empêcher d'accéder à une démarche spirituelle. Hein. Donc il faut à un moment donné penser différemment et donc formuler la pensée comme je vous l'ai dit. Voilà ce que j'ai l'intention de rendre manifeste et d'attirer dans ma vie. Par exemple, je ne suis, par exemple, un exemple, je ne suis plus motivé dans mon travail, peut se transformer, j'ai l'intention de me concentrer sur des projets qui me font vibrer. Vous voyez la différence? Hein. C'est-à-dire que on enlève ne plus et on met des choses positives et surtout des choses qui vont nous permettre de transformer ces pensées. C'est-à-dire que on a le souvenir que je suis plus motivé parce qu'il y a des énergies qui viennent négatives et de très basse fréquence qui viennent me rappeler que le travail il est fatigant et qu'on m'engueule ou alors que je suis dans l'échec. Et en fait, si vous transformez et vous dites que justement, je vais regarder peut-être des projets qui me font vibrer et ça va me motiver, automatiquement, ça va transformer votre énergie, l'énergie négative de vos pensées. Alors, il y a une autre possibilité, par exemple, je n'ai pas assez d'énergie et de vitalité, on va pouvoir la transformer dans je baigne dans un océan d'énergie et j'ai accès à celui-ci de manière illimitée. Vous voyez, c'est vraiment tourner la positivité de la chose vers quelque chose qui va vous amener vraiment beaucoup d'énergie. Hein. Donc, par contre, dans toutes ces affirmations que vous allez transformer, hein, il va falloir que vous les cherchiez vous aussi, hein, dans toutes ces affirmations que vous allez transformer, des choses négatives en positives, eh bien, il faut chasser le doute de ces affirmations. Il faut que ce que vous allez affirmer, vous croyez que ce que vous affirmez, c'est la vérité et que ça va arriver. Si vous pensez votre temps à penser à ce qui vous manque, vous allez obtenir encore plus de manque. Donc il suffit juste de surveiller ces pensées, de les harmoniser avec ce que vous avez envie de créer. Hein. Ensuite, plus vous passerez du temps à penser, à parler de choses qui vous sont désagréables dans votre vie, plus vous allez les attirer aussi. Ça c'est très symptomatique. En disant c'est pas possible, ça revient toujours, j'ai la shkumun, voilà. Vous et vous seul pouvez surmonter ces obstacles, en fait parce que vous avez une part de responsabilité dans le fait d'avoir placé ces obstacles entre vous et votre cheminement spirituel et votre fil de vie harmonieux. Hein. Donc moi par contre, cet exercice-là, je le trouve super efficace. Donc là, je vous ai donné un exemple, mais je le fais souvent au sein de mon cabinet. Soit je travaille avec des personnes qui viennent dans mon cabinet, soit je le fais à distance, ça se fait beaucoup. Et je peux vous garantir que le travail que je fais autour des pensées avec les personnes que j'accompagne, c'est d'une redoutable efficacité. Voilà. Donc si vous voulez plus d'informations, vous pouvez me contacter via mon site. Et toutes les informations sont sur mon site, mon numéro de téléphone, etc. Sur www.yvan-pelgris.com. Alors, un deuxième exercice que j'adore, donc c'est une méditation. J'appelle ça la méditation d'ancrage coloré. Hein. Donc cette méditation d'ancrage coloré, elle va être tournée autour du premier chakra, du premier centre énergétique. Et vous savez, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le premier centre énergétique, il est là pour vous donner beaucoup d'énergie et nourrir votre corps en énergie vitale. Voilà. Et donc cette méditation va vous permettre de visualiser cette énergie vitale. En fait, c'est au travers d'une couleur, je ne vous en dis pas plus, vous allez voir. Elle dure à peu près une dizaine de minutes. Il faut que vous soyez soit assis, soit allongé, que vous puissiez fermer les yeux et que vous soyez dans un environnement calme. Voilà. Donc ce qui est bien, c'est qu'avec cette vidéo dans ce webinaire, vous allez pouvoir arrêter ou la remettre depuis le début. Et surtout, vous allez pouvoir, si vous voulez, la consulter régulièrement. Voilà, comme vous voulez, hein, autant de fois que vous voulez, puisque vous allez avoir accès à ce webinaire régulièrement. Et il sera aussi sur mon site dans l'onglet mes vidéos inspirantes. Voilà.
Hein. Donc, par contre, il faut que vous ayez une certaine capacité à visualiser des choses. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis 3 exercices différents. Le premier exercice, vous allez pouvoir travailler sur vos pensées. Le deuxième exercice, vous allez pouvoir travailler sur de la visualisation. Et le troisième, je ne vous en dis pas plus, je vous le montrerai tout à l'heure. Donc voilà, donc c'est parti pour cette petite méditation, cette grande méditation. Hein. Mais sachez que au plus vous allez l'écouter, au plus vous allez la pratiquer, et au plus vous aurez des résultats. Donc il faut s'entraîner, hein, c'est comme un sportif. Hein. Plus vous allez entraîner votre système énergétique, et plus il va être performant. Voilà, bonne méditation. Vous allez commencer par inspirer par le nez, des longues inspirations, et expirer par la bouche. En rythmant votre inspiration sur un temps de 3 à 4 secondes. J'inspire pendant 3 secondes. J'expire pendant 3 secondes. J'inspire pendant 3 secondes. 1, 2, 3. J'expire pendant 3 secondes. Continuez cette opération et à chaque fois que vous expirez, pensez à détendre vos muscles, à détendre votre corps petit à petit. J'inspire pendant 3 secondes. Je ralentis mon rythme cardiaque. J'expire, je détends mon corps, mes muscles. À chaque fois que vous inspirez, que vous expirez, vous allez sentir votre corps se détendre, devenir de plus en plus lourd. Si vous êtes allongé, vous allez peut-être ressentir toutes les parties de votre corps s'imprimer sur le sol ou sur la table ou dans le matelas dans lequel vous êtes. Continuez à inspirer tranquillement et à expirer à chaque fois que vous expirez. Relâchez. Focalisez-vous maintenant sur une partie de votre corps à décontracter et à relâcher, à détendre. On va commencer par les chevilles, les pieds. J'inspire, 3 secondes, et j'expire, et à chaque fois que j'expire, je sens la partie de mon corps se détendre. J'expire. Et cette partie de ce corps se détend tellement, se relâche tellement, que vous allez avoir l'impression d'en avoir plus aucun contrôle sur cette partie de votre corps. Comme si cette partie était totalement isolée. Vous ne pouvez plus la bouger. Tout est relâché. J'inspire et j'expire. Je mets hors de contrôle mes pieds, mes chevilles. On continue à remonter. À chaque fois que j'inspire, j'imagine que l'air se renouvelle dans mes poumons et m'apporte de la fraîcheur. Et j'expire, je détends la partie suivante qui sont les mollets. J'expire, je mets hors de contrôle mes pieds puis mes mollets. Tout le reste du corps reste contrôlable sauf cette partie. Et plus vous expirez, plus vous vous détendez. À partir de maintenant, vous vous sentez en totale sécurité. Plus rien n'a d'importance à part ma voix et la musique que vous entendez. Tout le reste devient superflu. Et vous vous focalisez sur les parties de votre corps à relâcher, à détendre, à mettre hors de contrôle. À chaque fois que vous expirez, vous progressez des pieds jusqu'à la tête, tranquillement. Et vous en êtes au niveau des genoux. Vous détendez vos genoux. Vous détendez ensuite vos cuisses. Tout se relâche. Tout est hors de contrôle.
Aucune panique, aucune crainte, aucune peur. Vous êtes bien entouré. Et on continue à détendre le bassin. Vous sentez que votre bassin est totalement relâché. Le centre du bassin est généralement le centre où il y a beaucoup de tension. Vous sentez ce bassin se détendre totalement, se relâcher. Vous sentez vos fesses se détendre. À partir de maintenant, le bas de votre corps est hors de contrôle. Vous ne pouvez plus le bouger, même en faisant un effort. Il est impossible pour vous de le bouger. Mais c'est une détente bienfaisante. Vous mettez au repos vos muscles, vous mettez au repos vos membres, vous mettez au repos toutes ces choses dont vous vous servez tous les jours et qui sont peut-être fatiguées. Toujours en inspirant tranquillement et en expirant, vous continuez à détendre le bas de votre dos, puis votre ventre. La seule chose qui importe, c'est d'écouter les consignes et de vous détendre totalement en écoutant la musique. Vous êtes focalisé sur la détente. Puis vous continuez. Continuez à remonter au niveau de votre colonne vertébrale. Vous sentez que petit à petit, cette colonne se détend tranquillement. Vous rentrez dans une phase de détente totale. Vous sentez votre poitrine se détendre. Et quand vous inspirez, vous expirez, vous sentez votre diaphragme au niveau de votre plexus de plus en plus souple. À partir de maintenant, votre respiration est calme. Vous n'avez plus besoin de compter 3 secondes. Vous respirez normalement. Vous sentez la détente continuer à vous envahir, monter au niveau des épaules et descendre le long des bras et au niveau de vos mains. Cette zone est maintenant hors de contrôle. Vous ne pouvez plus bouger. Vous êtes totalement détendu, relâché. Vous sentez que votre cou aussi est en train de lâcher prise. Puis votre tête. Puis les muscles de votre visage se tendent comme attirés par le sol, complètement décontractés. Et vous lâchez prise. Vous n'avez plus à vous occuper de votre corps puisqu'il est hors de contrôle et totalement détendu. Vous pouvez donc juste maintenant visualiser au-dessus de vous un petit point de couleur rouge, de la taille d'une balle de ping-pong. Vous voyez que ce petit point au-dessus de vous, sa couleur est rouge, mais peut-être qu'elle n'est pas totalement rouge. Peut-être qu'elle est foncée, peut-être qu'elle est plus claire, peut-être qu'elle est... Ce n'est pas grave, visualisez-la tranquillement. Et imaginez cette petite balle grossir de plus en plus, devenir une balle de tennis. Elle s'alimente et au plus qu'elle s'alimente, elle va grossir. Maintenant, elle atteint la taille d'une balle de foot. Ça grossit de plus en plus. Elle grossit de plus en plus vite. Elle est au-dessus de votre tête. Elle s'étend au-dessus de votre poitrine maintenant. Elle continue, elle continue. Elle grossit. Vous n'avez pas peur. Tout est OK. Votre corps est décontracté. Vous êtes en sécurité. Ça continue à grossir. Elle se situe au niveau de votre bassin. Et elle atteint maintenant les genoux, petit à petit. Laissez venir la couleur rouge. Continuez à vous détendre. Maintenant, elle fait toute votre taille.
Elle est au-dessus de vous et vous voyez qu'elle part de la tête et qu'elle va jusqu'aux pieds. Elle est assez grande pour vous englober, vous entourer. Eh bien, c'est ce que vous allez faire, vous allez la faire descendre. Elle est au-dessus de vous et vous allez pénétrer à l'intérieur. Pour qu'elle vous entoure totalement, comme dans un cocon, comme dans un œuf. Et vous êtes maintenant à l'intérieur de cette couleur. Et vous la respirez. Vous l'avalez. Elle rentre dans chacun de vos pores. Et cette couleur s'infiltre à l'intérieur de votre corps pour votre plus grande décontraction. Tranquillement. Et cette couleur se met en mouvement à l'intérieur de votre corps. Elle est là pour nettoyer, pour régénérer. Tranquillement, en toute sécurité. Vous voyez que cette couleur fait son travail et pénètre vos canaux énergétiques à l'intérieur de votre corps. De la couleur rentre, et vous voyez que de la couleur ressort aussi, comme une respiration. J'inspire cette couleur, je l'expire. Et vous voyez que cette couleur va commencer à devenir de plus en plus claire, de plus en plus vive, de plus en plus intense. À chaque fois que vous l'expirez et que vous l'inspirez, elle va nourrir votre corps. Maintenant, vous allez vous focaliser et vous intéresser sur votre premier centre énergétique qui se situe au niveau de votre entrejambe. Et vous allez visualiser comme un tourbillon qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous le voyez tourner. Et vous allez demander à cette couleur de venir alimenter ce centre énergétique. Il va inspirer cette couleur et rejeter toute l'énergie bloquée, stagnante. Vous allez pouvoir visualiser tout ça. Il va inspirer de la bonne couleur, la couleur rouge vivifiante, et va expirer de l'énergie bloquée. Et cette énergie va venir s'agglutiner dans cette bulle au fur et à mesure. Continuez à visualiser cette bulle et ce mouvement de va-et-vient, d'inspiration de votre chakra, premier chakra, et d'expiration vers l'extérieur. J'inspire de la bonne énergie rouge, je dynamise mon centre énergétique qui tourne de plus en plus vite, il est de plus en plus fort, il devient de plus en plus gros, et en même temps il expulse la mauvaise énergie. Tout se purifie, tout est en train de se renforcer. Et vous voyez que cette énergie rouge va pénétrer dans votre corps, au niveau de votre ventre, puis au niveau de vos reins. Il va donner beaucoup d'énergie au sang. Vous allez sentir une force dans vos membres, une force incroyable, une énergie très forte. Et pendant ce temps, vous expirez la mauvaise énergie qui stagnait dans votre système énergétique. Tout se purifie, c'est extraordinaire. Au rythme de votre respiration. Maintenant, une fois que vous avez expulsé toute cette énergie stagnante et que vous avez renforcé votre système énergétique grâce à votre premier chakra, vous allez faire s'élever la bulle dans laquelle vous êtes. Elle va s'élever au-dessus de vous en emportant toute cette énergie stagnante. Elle monte au-dessus de vous. Et ensuite, il va y avoir le processus inverse, c'est-à-dire qu'elle va petit à petit se rétrécir en emportant avec elle cette énergie viciée. Et vous gardez l'énergie positive. Vous gardez cette énergie qui va vous vivifier, vous revigorer, vous donner la pêche.
Et elle diminue de plus en plus. Elle s'éloigne de vous. La voilà à moitié de votre corps. On continue. Elle continue à réduire comme un ballon de foot. Elle s'éloigne de plus en plus. Puis une balle de tennis. Puis une balle de ping-pong. Elle est au-dessus de vous et vous lui demandez maintenant de disparaître et d'emmener avec elle toutes les énergies négatives. Demandez-lui de sortir de votre système énergétique. Et c'est ce qu'elle fera. Dès à présent, vous baignez dans une énergie positive, avec de la force. Vous êtes tranquille. Et on va suivre le process inverse pour se réveiller doucement. Vous allez reprendre le contrôle de votre corps petit à petit, en commençant par les chevilles. Uniquement les chevilles et les pieds, vous allez les bouger. Vous allez les solliciter. Les doigts de pied. Bougez uniquement les doigts de pied. Voilà, super. Une fois que c'est fait, vous continuez à remonter et à remettre en route vos chevilles. Vous les bougez. Puis vos mollets. Ça y est, vous reprenez le contrôle. Le reste du corps est totalement immobile. Tout est hors de contrôle sauf vos pieds, vos chevilles et vos mollets. Vous les bougez tranquillement. Vous remontez au niveau des cuisses. Que vous bougez. Vous pouvez contracter vos muscles et relâcher. Puis votre bassin. Et vous sentez cette force en vous. Force de la couleur rouge que vous a donnée la puissance. Puis votre dos, votre ventre. Votre poitrine. Vos mains, vos bras, vous pouvez fermer les mains, les poings, les ouvrir. Le cou, la tête. Vous ressentez les muscles de votre visage complètement revenir à vous. Et vous pouvez même vous étirer autant que vous voulez. Et quand vous serez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. Voilà, j'espère que cette méditation vous a plu. On va passer à l'exemple suivant, à l'exercice suivant. L'exercice suivant qui va s'appeler la cohérence cardiaque. Donc la cohérence cardiaque, c'est très utile pour faire circuler l'énergie dans notre corps. Parce que en fait, il va y avoir plusieurs intérêts ou plusieurs bénéfices en fait à faire circuler cet oxygène dans notre corps. Et vous pourrez retrouver l'intégralité de tous ces bénéfices sur mon article que j'ai écrit en allant sur mon site www.yvan-pellegrini.com qui traite de la cohérence cardiaque. Et vous pourrez voir qu'en vous exerçant régulièrement cet exercice de cohérence cardiaque, je le fais 2 à 3 fois par jour. Voilà. Au bout de 10 jours, vous commencez déjà à avoir pas mal d'effets positifs sur la pression sanguine. Si vous faites par exemple des problèmes d'hypertension, ça peut même réguler votre poids, ça peut donner beaucoup d'oxygène à votre cerveau, donc vous pouvez être beaucoup plus lucide dans vos décisions, etc. Et donc ça fait fonctionner en fait tous les centres énergétiques aussi. Voilà. Donc là c'est pareil, je vais activer une petite vidéo qui dure à peu près 5 minutes, et vous n'aurez qu'à en fait fermer les yeux, et à chaque fois que vous entendrez un dong, il faudra inspirer, et un autre dong, il faudra expirer. Donc pensez à bien vous décontracter, et vous verrez qu'au bout de 5 minutes, vous serez complètement décontracté, complètement relâché et détendu. Voilà. Je vous souhaite une bonne vidéo.
Voilà, j'espère que ces 3 exercices vous ont plu et que euh, vous les pensez accessibles et faciles. Donc, bon, les ai sélectionnés pour qu'ils soient justement accessibles et que tout le monde puisse les pratiquer, hein, ne serait-ce que la visualisation, ne serait-ce que les pensées, voilà, des choses très pratiques. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie. Je vous remercie de votre attention de m'avoir écouté au travers de ce webinaire. J'espère que ça a pu vous aider un petit peu à comprendre ce que c'est l'énergie et comment faire pour la récupérer. Vous pouvez aller sur mon site www.yvan-palqui.com si vous désirez avoir plus d'explications, si vous voulez désirez me contacter, ou même si vous désirez avoir des consultations privées ou alors personnalisées. C'est-à-dire que ben, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez avoir beaucoup plus d'énergie, on peut apporter par le biais des séances énergétiques de l'énergie. Donc là, on s'est consacré à faire circuler l'énergie dans certains centres énergétiques, mais peut-être que vos problématiques personnelles concernent d'autres centres énergétiques. Et là, on peut aller encore de manière plus précise travailler sur les problématiques énergétiques issues de votre système énergétique au travers de séances, au travers de consultations énergétiques, en faisant un test, en testant vos centres énergétiques, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez, donc au travers du magnétisme ou du chakra coaching si vous en avez besoin. Et aussi, un dernier point, je propose donc des stages, des formations, des ateliers, des vidéos, des e-learning que vous pourrez retrouver via mon site. Donc des stages de magnétisme domestique pour apprendre pour s'initier au magnétisme, des ateliers de chakra pour savoir comment faire pour se servir de ces centres énergétiques, des formations pour devenir magnétiseur, des vidéos e-learning, c'est-à-dire que vous allez pouvoir retrouver sur mon site, et des vidéos qui sont aussi à la vente sur euh, les magnétismes, les vidéos sur les chakras, option découverte ou option intensive. Voilà, donc vous pourrez découvrir ça. Tout est expliqué sur mon site internet. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt pour un autre webinaire. Vous tiendrai au courant du thème du webinaire suivant. En tout cas, je vous remercie. À très bientôt. Au revoir.